Maurice Decker, le découragement, un chemin pour en sortir. Deuxième partie, du désespoir à l'espérance. Chapitre 9, Dieu, le maître de l'histoire. Ni pygmée, ni bonsaï. Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. 1 Roi 19, 15 à 16. Décidément, en marchant sur les talons d'Élie, nous allons de surprise en surprise. Quel Dieu étonnant, surprenant, stupéfiant nous avons. Il n'a vraiment rien à voir avec ce Dieu que nous emprisonnons si facilement dans les petites boîtes rigides de nos schémas étriqués. Comme les cruels Jivaros, qui furent sans doute parmi les derniers chasseurs et réducteurs de têtes sur cette terre, nous réduisons la tête de l'Éternel Dieu, que pourtant nous adorons en le faisant penser et raisonner comme nous. Pourtant, l'Éternel, le Dieu des armées, n'est pas une sorte de Dieu pygmée, une divinité insignifiante cultivant des idées lilliputiennes. De mille et une manières, nous nanifions à souhait le créateur du cèdre majestueux plusieurs fois millénaire, du gigantesque séquoia qui semble percer la voûte céleste, de l'imposant baobab au tronc colossal qui trône dans la savane africaine, de l'énorme fromager au monstrueux empattement que nous ne nous lassions pas d'admirer depuis notre bungalow lors de notre dernier séjour en Martinique. À coups d'artifices en tout genre, nous en faisons un bonsaï que nous pouvons cultiver en pot et enfermer dans nos demeures et dans nos chapelles. Nous tentons d'apprivoiser Dieu, de l'éduquer, de le programmer pour qu'il se conduise raisonnablement avec nous, qu'il respecte nos règles et satisfasse surtout nos moindres besoins. Les uns lui prêtent une mentalité de père fouettard, l'armant de triques et de matraques pour punir du matin au soir. Les autres lui prêtent celle d'un bien gentil Père Noël à barbe blanche, l'équipant d'une hotte débordant de cadeaux pour récompenser sur commande à longueur de journée. Le Dieu des évangéliques modernes étonne rarement qui que ce soit. Il s'arrange pour se tenir gentiment dans le cadre de nos constitutions. Il ne rue jamais dans les brancards de nos règlements. C'est un Dieu très bien élevé et très dénominationnel. Il est l'un de nous. Alors, nous lui demandons de nous aider quand nous sommes en difficulté, et nous nous attendons à lui pour qu'il veille sur nous pendant notre sommeil. Le Dieu des évangéliques modernes est un Dieu pour lequel je ne puis avoir beaucoup de respect. Mais lorsque le Saint-Esprit nous révèle Dieu tel qu'il est, nous l'admirons au point d'en être émerveillés et ravis. A. W. Tozer. Cité par Alfred Kuhn dans Le culte dans la Bible et dans l'histoire, édition Emmaüs, 1993, page 50. Mais qu'y a-t-il donc de si surprenant dans ces deux versets pour justifier une telle plaidoirie? Le scoop de l'année. Tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Examinons de près le premier des 3 points de cet étrange ordre de mission. Élie doit mettre le cap sur Damas, ville située à plus de 500 km au nord du Sinaï. Damas est alors la capitale du royaume de Syrie, une nation qui a généralement entretenu des rapports conflictuels et tumultueux avec son voisin du sud, Israël. Monsieur Hazaël, ressortissant d'une nation païenne, destiné à monter sur le trône de Syrie, recevra bientôt l'onction royale de la main d'un prophète d'Israël. Quel scoop! Digne de faire la une de tous les grands quotidiens des 2 pays directement concernés par cette étrange nouvelle. Qu'un citoyen d'Israël soit chargé d'oindre le roi d'une nation païenne est déjà fort surprenant. Mais quand on sait qu'Hazaël et les autres rois de Syrie établis à Damas ont fréquemment fait la guerre aux souverains du royaume du Nord, l'ordre donné par l'Éternel apparaît encore plus insolite et stupéfiant. Il suffit de lire le premier verset du chapitre 20
qui succède donc immédiatement au récit qui nous intéresse, pour en avoir une preuve éloquente parmi d'autres. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Cette attaque massive et les ripostes victorieuses d'Israël racontées plus loin vont se dérouler pendant la suite du ministère d'Élie, probablement vers 857 avant Jésus-Christ, donc sur la fin du règne d'Achab qui s'achèvera en 853. Le long passage de 2 Rois 6, 24 à 7, 20 nous offre un autre échantillon impressionnant des terribles souffrances infligées aux habitants de Samarie lors d'une grande famine consécutive à un autre siège de la ville par l'armée du roi de Syrie. Ajoutons une dernière information de premier choix pour noircir encore un peu plus le tableau déjà bien sombre et pour enfoncer le clou. Ce que nous savons grâce au contenu du 2e livre des rois, alors que le prophète l'ignore à l'heure où Dieu lui révèle le contenu de son ordre de mission, c'est que le courtisan syrien Hazaël s'emparera du trône de Syrie entre 845 et 843 avant Jésus-Christ, après avoir assassiné son maître, le roi Ben-Hadad, 2 Rois 8, 7 à 15. La veille de cet assassinat, le prophète Élisée, bouleversé, lui dira en pleurant « Je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants, et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. » 2 Rois 8, 12. Voilà donc le genre de personnage qu'Élie est chargé d'aller oindre roi d'une nation païenne ennemie d'Israël. Car c'est l'épée ensanglantée de ce monarque impie, cruel et sans pitié, que Dieu utilisera pour châtier l'Israël infidèle entièrement livré au culte de Baal. Cette stratégie divine n'est-elle pas, de prime abord, surprenante, renversante, déconcertante ? À sa manière, elle illustre à merveille une de ces affirmations fortes de l'Éternel, soigneusement recueillies et partagées par le prophète Ésaïe. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ésaïe 55, 8 à 9. Un fou au volant de son char. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Après la première surprise, en vient aussitôt une seconde. Là aussi, nous sommes invités à suivre l'Éternel hors des sentiers battus. En effet, aucun des 7 rois qui s'étaient succédés sur le trône du royaume d'Israël depuis Jéroboam, lors du schisme de 931 avant Jésus-Christ, jusqu'à Achab, le souverain alors en place, n'avait été oint par un prophète. Quant au roi Jéhu lui-même, sa conduite insensée ne se limitera pas à celle de son char. 2 Rois 9, 20. Ce qui lui eût valu de nombreux ennuis avec la police de la route, en d'autres temps et lieux. Il n'aura pas non plus besoin d'aller prendre des leçons de cruauté auprès d'Hazaël, pourtant spécialiste en la matière. Ancien officier au service du roi Achab, ce personnage haut en couleur inaugurera son règne en exterminant toute la famille royale, après avoir tué non seulement son prédécesseur Joram, mais aussi Achazia, le roi de Juda, qui était alors à ses côtés. 2 Rois 9 à 10. Sur son ordre, la vieille reine Jézabel, ce maudit génie d'un roi faible et irrésolu, sera défenestré et piétiné par les chevaux du char royal, son cadavre étant ensuite dévoré par les chiens. 2 Rois 9, 30 à 37. Ainsi s'accomplira à la lettre une parole prophétique de jugement prononcée par Élie contre Jézabel juste après l'assassinat de Naboth et le vol de sa vigne. Dieu soulignera l'obéissance de Jéhu dans l'exécution de ces terribles jugements contre la nation impie d'Achab. 2 Rois 10, 30. Mais par la bouche du prophète Osée,
L'Éternel qui sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées, 1 Chroniques 28:9, dénoncera son zèle sanguinaire cruel, purement charnel, résultant de mobiles impurs et non motivés par le profond désir de servir, d'aimer et de glorifier l'Éternel. Pour cette raison, l'extermination massive à Jezréel sera aussi considérée par celui qui pèse les esprits, Proverbe 16:2, comme un acte criminel méritant condamnation et sanctions sévères. Je châtierai la maison de Jéhu. Pour le sang versé à Jezréel, je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Osée 1:4. Certes, Jéhu accomplira la volonté de Dieu en mettant fin au culte de Baal dans le royaume d'Israël, mais il n'abandonnera pas pour autant le culte abominable des veaux d'or. 2 Rois 10, 28-30. Le bilan général de son règne sera donc négatif au regard de l'Éternel. Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. 2 Rois 10, 31. Élie a donc pour mission d'aller oindre un roi d'Israël qui, tout en étant l'exécuteur de la volonté de Dieu dans son royaume, se révélera impie, cruel et idolâtre. 2 tristes cires. Ainsi donc, au point où nous en sommes, Élie est chargé par l'Éternel d'une double procédure, pour le moins inhabituelle dans sa carrière de prophète. Souvenons-nous d'abord du contenu prestigieux de sa carte de visite. Prophète de feu, gardien vigilant de la loi de Dieu, spécialiste en droit du Sinaï, héros, H-E-R-A-U-T, sans concession du Dieu 3 fois saint, défenseur passionné de la justice et de la vérité, exécuteur patenté des jugements de l'Éternel, protecteur de la veuve et de l'orphelin, directeur d'école de prophètes. Ajoutons pour être complet une ligne extraite de son dossier médical. Ce patient reprend son activité professionnelle après une forte dépression spirituelle. Cet ancien champion du Carmel reçoit l'ordre d'aller établir dans la royauté 2 personnages sans scrupules, 2 hommes impies, assassinants sans vergogne, qui se révéleront très vite de bien tristes cires. Dieu destine pourtant ces 2 rois à être ses instruments de jugement en vue de l'éradication du culte de Baal en Israël. Même si Élie ne dispose pas de toutes les informations que nous offre la suite du récit biblique, il ne peut qu'être surpris et intrigué par cette procédure, sortant vraiment des sentiers battus. Sans doute s'interroge-t-il sur la signification profonde de ces 2 étranges onctions. Quels enseignements Dieu veut-il lui donner par le biais de ces surprenantes instructions pour l'encourager, le restaurer et le fortifier? Quel message salutaire veut-il nous communiquer pour nous aider à quitter au plus vite le bourbier de nos découragements et pour nous armer solidement afin qu'à l'avenir nous résistions mieux aux assauts de cet ennemi de l'âme? Impossible n'est pas divin. On attribue à Napoléon la phrase célèbre « Impossible n'est pas français ». L'épouvantable retraite de Russie et l'humiliante défaite de Waterloo suffisent amplement pour démentir cette affirmation prétentieuse. Rien n'est impossible à Dieu, Luc 1,37. Telle est la réaction confiante de la Vierge Marie à l'annonce par l'ange Gabriel de l'incroyable nouvelle du miracle prodigieux de l'incarnation de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Pourtant, quelle surprise pour la fiancée de Joseph, dont le cœur a dû battre très fort. Quel message surprenant, extraordinaire, stupéfiant, époustouflant à vous couper le souffle. Et quelle révolution dans la vie de cette humble femme de Nazareth. Sans jamais se mettre en contradiction avec son saint caractère. Avec son saint caractère, Dieu sait nous faire sortir du train-train de nos habitudes pour nous introduire dans son exceptionnel. Il bouscule nos schémas classiques et s'attaque à nos pensées toutes faites et à nos vieux clichés empoussiérés. Il a plus d'un tour dans son sac et nous réserve bien des surprises.
Comment la vie pourrait-elle être monotone lorsqu'on chemine avec un Dieu qui se plaît à nous faire sortir de nos sentiers battus? Dieu fait régulièrement ce qui nous semble irrégulier. G. Campbell Morgan. Écoutez l'Éternel s'adresser au vénérable vieillard Abraham, après que sa vieille Sarah toute fanée a ri en elle-même dans son étonnement incrédule en apprenant que, une année plus tard, elle mettrait au monde un joli bébé de sexe masculin. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Genèse 18, 4. Écoutez la réponse de l'Éternel à la réaction de stupéfaction angoissée et sceptique de Moïse, à qui il vient d'annoncer qu'il s'apprête à donner de la viande en surabondance, en plein désert, à 2 à 3 millions de personnes éplorées et amères, qui lui en réclament à corps et à cri. La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Nombre 11, 23. Écoutez le prisonnier Jérémie, bouleversé, dire à Dieu son extrême surprise, tout juste après avoir, sur son ordre express, acheté un champ à environ 5 kilomètres de Jérusalem. Son acte de foi obéissante ne s'apparente-t-il pas à un acte de folie alors que la capitale du royaume de Juda est assiégée par l'armée du roi de Babylone? Il s'écrie donc: « Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. » Jérémie 32, verset 17. Toute la suite de sa prière dévoile néanmoins son trouble, sa perplexité, sa difficulté à comprendre la stratégie de Dieu, alors qu'il a déjà 40 ans de ministère prophétique derrière lui. Il lui dit en substance: « Certes, rien n'est étonnant de ta part, mais je suis quand même très étonné. » L'Éternel introduit sa réponse par une brève présentation de sa personne. « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Verset 27. Jésus est maître de l'impossible. C.E. de Foucault. Pour le Dieu de l'impossible, il n'existe pas de situation désespérée ou définitivement bloquée. Par conséquent, mon cher Élie, cette diabolique Jézabel qui t'a menacé de mort et qui croit pouvoir ainsi s'opposer à l'accomplissement de mes desseins n'est pas un problème pour moi. Et l'Éternel de soulever un coin du voile qui masquait son plan souverain au regard de son serviteur, pour le propulser en tant qu'acteur dans l'avenir d'Israël. Retourne, famille Kennedy. Dieu est le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, 1 Timothée 6,15. À la fin de 40 années de règne, le vieux roi David prononce un dernier discours public qu'il achève par une prière de bénédiction à l'Éternel. Ses premières phrases sont une affirmation de sa souveraineté absolue sur tout. « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. » 1 Chroniques 29, 11. Asaph, l'un des 3 chefs de chœur de David, exalte le juge souverain lorsqu'il chante cette vérité solennelle. Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Psaume 75, verset 8. Bien plus tard, le jeune fonctionnaire Daniel, au service de Nebuchadnezzar, le grand roi de Babylone, soulignera la même glorieuse vérité dans une magnifique prière de reconnaissance. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Daniel 2, 21. Nebuchadnezzar lui-même, ce potentat dévoré d'orgueil, finira par reconnaître, à l'issue de 7 longues années de terrible humiliation, que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main
et qui lui disent « Que fais-tu » Daniel 4, 32-35. Dans un de ses livres, Charles R. Swindoll illustre et actualise la souveraineté de Dieu en nous faisant part de l'observation personnelle intéressante que voici. Je me souviens fort bien de l'ascension rapide et de l'énorme popularité de l'ensemble du clan Kennedy lorsqu'ils sont apparus sur la scène dans les années 1960. On aurait dit des météores. On avait alors le sentiment qu'on aurait des Kennedy au pouvoir durant 2 ou 3 décennies. Qu'est-il arrivé? En un court laps de temps, quelques événements d'une rapidité fulgurante changèrent tout. John et Robert furent assassinés, et Ted se trouva profondément marqué par un scandale et un mariage brisé. Qu'arriva-t-il en réalité? Personne ne peut vraiment l'expliquer, mais c'est comme si Dieu avait dit à une famille entière qui semblait devoir gouverner pour longtemps, « Retourne famille Kennedy. Dans sa souveraineté, il élève l'un et abaisse l'autre. Notre Dieu contrôle toute chose, il ne laisse rien lui échapper, il met une chose en route et en arrête une autre. Il met quelqu'un sur le devant de la scène et en retient un autre en arrière. » Charles R. Swindoll, Échec à la médiocrité, édition Vida 1990, page 243-244. En ordonnant à Élie d'aller oindre Hazaël et Jéhu afin que ces 2 rois jugent la nation d'Israël, l'Éternel veut aussi lui rappeler son incontestable souveraineté sur tout. Il lui précise même qu'Hazaël, le roi syrien, commencera cette œuvre de jugement et que Jéhu, le roi israélite, la poursuivra. Dieu est donc parfaitement souverain dans l'organisation du temps, dans la chronologie de l'histoire. L'ordre d'apparition et d'intervention des hommes, tout comme le déroulement des événements, sont entre ses mains. Hazaël sera roi de Syrie, Jéhu sera roi d'Israël. La souveraineté de Dieu n'est pas limitée par des bornes infranchissables de nationalité, de frontières, de race, de culture, de religion et de langue. Elle s'exerce parfaitement de l'extrême gauche à l'extrême droite de l'échiquier politique. Aucun régime de quelque bord qu'il soit, démocratique, dictatorial, monarchique, oligarchique, républicain, ne saurait lui échapper. Dieu règne sur tous les politiciens, sur tous les gouvernants, qu'ils soient d'envergure locale, régionale, nationale ou internationale. Par conséquent, mon cher Élie, rassure-toi, la situation actuelle en Israël est sous mon contrôle et non sous celui de Jézabel. Elle-même n'échappe pas à ma parfaite souveraineté et ne peut donc pas remettre mon plan en question. Il s'accomplira, tout est déjà prévu, j'ai la situation bien en main. Quel encouragement de savoir que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Proverbe 21:1. Il élève même sur le trône le plus vil des hommes. Qu'il assassine pour pouvoir régner, qu'il gouverne en potentat tout-puissant, qu'il exerce une dictature cruelle pendant 10 ans, 20, 50 ans et plus. Rien de tout cela n'échappe à la souveraineté de Dieu. Il ne règne qu'avec la permission de Dieu et sous son contrôle constant. Lorsqu'il a accompli ses desseins, Dieu l'abaisse d'une manière ou d'une autre. L'un meurt dans son lit ou de mort violente, l'autre cesse d'être sous le feu des projecteurs, disparaît de la scène et finit par sombrer dans l'oubli. Les personnages les plus puissants du monde n'échappent pas à la règle. Leur autorité et leur pouvoir ne sauraient dépasser la durée que le Seigneur souverain leur a fixée. Achab, Jézabel, Hazaël et Jéhu ne feront pas exception. Et aucun d'eux n'échappera au juste verdict final et définitif du juge souverain assis sur le grand trône blanc. Note 11, Apocalypse 20, 11-15. Lorsque, à la fin des temps, les secrets de leur cœur seront entièrement dévoilés par sa lumière pénétrante parfaite. Romains 2, 16. Car nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, 13. Ils sont fous, ces Romains. Dieu a dit dans sa sainteté «
je triompherai. Psaume 60, verset 8. Cette affirmation divine est plantée au cœur d'un psaume didactique composé par le roi David à l'occasion d'une guerre contre les Syriens. Elle succède à quelques versets douloureux exprimant le désarroi du peuple après une défaite militaire et son appel au secours divin, versets 2 à 7. David y souligne plusieurs fois le fait que le Dieu souverain est bien loin d'être étranger à cette défaite. Heureusement, cette phrase lumineuse introduit un merveilleux passage dans lequel est mis en évidence le règne souverain de Dieu sur tout le territoire d'Israël et sur les nations voisines qui ont souvent combattu le peuple de Dieu. Je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot, à moi Galaad, à moi Manassé. Éphraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave, je jette mon soulier sur Édom. Pays des Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie, versets 8 à 10. Ce cantique se termine magnifiquement par une autre affirmation forte qui associe les croyants au triomphe du Dieu saint. Avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis, verset 14. Dieu est présent partout et la victoire finale sur tous les fronts lui appartient. Il combattra avec le peuple de ses fidèles et ils vaincront avec lui. Il aura le dernier mot. Même les ennemis acharnés d'Israël que sont les Syriens, les Ammonites, Moab, Édom et les Philistins ne sauraient échapper à cette glorieuse réalité. Voilà qui me rappelle le contenu d'un vieux feuillet de calendrier que je conserve précieusement dans mon fichier. L'empereur Julien, qui régna sur l'Empire romain de 361 à 363, avait été baptisé jeune, mais contre ses sentiments profonds, et il professa extérieurement le christianisme jusqu'à son accession au pouvoir impérial. Il avait alors 31 ans. Il se déclara aussitôt païen et sans persécuter les chrétiens, combattit de toutes ses forces l'Église chrétienne que ses prédécesseurs avaient reconnue depuis près de 50 ans. Il favorisa les philosophies et les religions païennes, et en même temps promit aux Juifs de restaurer le temple de Jérusalem qui avait été détruit dans le dessein d'anéantir la prophétie du Seigneur, Luc 21, 6. Il écrivit un livre contre les chrétiens. Bref, il semblait que la cause du christianisme fût gravement compromise par celui qu'on a appelé Julien l'apostat. Mais Dieu intervint. Au cours d'une campagne désastreuse contre les Perses, Julien fut blessé mortellement d'une flèche dans une escarmouche, et l'on raconte qu'il éleva vers le ciel sa main ensanglantée en s'écriant « Tu as vaincu, Galiléen !» Effectivement, tout ce qu'il avait entrepris contre les chrétiens fut sans lendemain. Citons aussi Charles H. Spurgeon, qui a pris l'exemple de Dioclétien, empereur de 284 à 305, pour souligner la futilité de s'opposer à Dieu et à l'indestructibilité de l'Église de Jésus-Christ. Dioclétien fit frapper une médaille portant l'inscription suivante. Le nom des chrétiens est en train d'être anéanti. En Espagne, Dioclétien fit élever 2 piliers monumentaux. Sur l'un, on lisait « Dioclétien Jovien, Maximien, Hercule César Auguste, pour avoir élargi les frontières de l'Empire romain vers l'Est et vers l'Ouest, et pour avoir anéanti le nom des chrétiens qui ont amené la ruine sur la République. » Sur le second pilier, il y avait une inscription louant l'empereur pour avoir aboli partout la superstition de Christ, pour avoir propagé l'adoration des dieux. Comme un auteur moderne l'a fait observer, nous avons ici un monument élevé par le paganisme sur le tombeau de son ennemi vaincu. Mais, loin d'être mort, le christianisme était à la veille de son triomphe final et permanent. Ni en Espagne, ni nulle part ailleurs, on ne peut montrer du doigt le tombeau du christianisme, et il n'y en a pas, car les vivants n'ont pas de tombeau. Sorti d'une autre plume, voici un dernier exemple édifiant concernant le même empereur. En 303, Dioclétien
décréta la guerre la plus violente qui jamais fut déclarée à un livre. Il s'agissait d'extirper de la terre le livre de Dieu. Toutes les Bibles trouvées furent brûlées. Des milliers de chrétiens périrent et sur une Bible en lambeaux, on éleva une colonne triomphale portant cette inscription « Extincto nomine Christianorum », c'est-à-dire le nom des chrétiens ayant été éteint. Il n'en fut rien. 22 ans plus tard, l'empereur Constantin déclarait que l'écriture, avec un E majuscule, était le juge infaillible de la vérité. Radio Tirana est le maître de l'histoire. Beaucoup plus près de nous dans l'histoire, en août 1967, le président albanais, Enver Hoxha, fit cette déclaration orgueilleuse. Nous avons écrasé la tête de Jésus-Christ et relégué Dieu au musée. Il se vantait d'avoir extirpé toute religion de l'Albanie, devenue le premier État athée du monde. C'était Radio Tirana, l'un des plus puissants émetteurs d'Europe, construit par les Russes, puis parachevé par les Chinois, qui avaient diffusé ce message triomphaliste vers tous les pays du vieux continent. En 1992, exactement 25 ans plus tard, Trans World Radio, une grande organisation radiophonique évangélique, signait un contrat de 10 ans avec Radio Tirana pour que l'Évangile soit propagé vers l'Europe de l'Est à raison de 3 heures chaque soir. Dès le 1er octobre et sous le sigle « Bonne nouvelle depuis l'Albanie », des programmes chrétiens étaient diffusés en tchèque, slovaque, croate et hongrois, auxquels vinrent s'ajouter bientôt des émissions en bulgare, macédonien, roumain et russe. Note 13, information tirée de la revue Le Témoin, novembre 1992. Les discours tonitruants d'hommes d'État pleins d'eux-mêmes, qui osent prétendre pouvoir éjecter Dieu de son trône pour régner à sa place, n'impressionnent nullement le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte, psaume 2, versets 4 à 6. En donnant à Élie cet étrange ordre de mission, l'Éternel lui dit dans sa sainteté, « Je triompherai ». Le prophète doit accueillir les paroles de son Dieu comme un message de victoire. Mon cher Élie, Jézabel sera vaincu, la maison d'Achab sera vaincue, Baal sera vaincu, l'ennemi sera vaincu. Le péché sera finalement jugé et vaincu. Dans ce but, j'enverrai mon fils unique et bien-aimé mourir sur la croix. Savoir que toutes les Jézabel qui pourraient encore à l'avenir se mettre en travers de notre route ne pourront empêcher Dieu de rester le maître de l'histoire et de finalement les vaincre à plate couture, voilà une certitude lumineuse qui constitue un formidable encouragement dans nos combats quotidiens. Certes, il nous arrivera encore, hélas, de connaître la défaite, des batailles seront perdues ici et là, mais la guerre est déjà gagnée et la victoire finale nous est assurée. Quiconque marche avec Dieu ne peut qu'être associé à sa victoire, même s'il doit souffrir, voire mourir à cause de sa foi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Avant d'aborder le troisième point de cet étonnant ordre de mission, contemplons une fois encore 3 des merveilleux diamants qui étincellent continuellement sur la couronne de notre grand Dieu souverain. Rien n'est impossible à Dieu, Luc 1, 37. Dieu est le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, 1 Timothée 6, 15. Dieu a dit dans sa sainteté, « Je triompherai » Psaume 60, verset 8. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Apocalypse 17, verset 14.